Alors, la vidéo du jour, j'espère que vous m'entendez bien, je suis en bord de rivière, les oreilles en fond, c'est super agréable. J'avais envie de vous partager un petit message, non un grand message. Mes guides me disent non, un grand message pour l'humanité. Et je remercie un ami Thomas pour... hier, il fait des guidances, des clairvoyances le mardi tous les 15 jours. Et puis hier, voilà, en m'amusant, je lui dis tiens, je vais lui demander 3 cartes, un petit message avec vraiment l'énergie dans laquelle j'étais, qui est très très enthousiasme, etc. Et qui effectivement n'était pas posée là. Je ressors de 2 mois bien intenses et j'étais pas. Ouais, effectivement, j'étais pas pas trop dans mon corps, encore dans ce tout feu, tout flamme, tout ça. Et, et, et en fait, il disait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste par rapport à vibrer l'amour et l'harmonie à chaque instant. Et, et en fait, si, c'est pour moi, il n'y a rien de plus juste en fait. C'est vraiment la direction que j'ai mis à mon GPS intérieur. Et, et je remercie justement Thomas parce qu'il a fait vraiment prendre conscience. Parce qu'il me disait qu'est-ce qui te fait peur là dans le chaos et en fait, non, je suis tellement en paix avec ça. J'ai tellement vécu pendant 40 ans ce chaos, confronté à de la violence, à des conflits. J'ai déménagé tellement de fois, vidé tellement de choses, créé tellement de choses, reconstruit, redéfait, reconstruit, qu'en fait, non seulement ça me fait pas peur, mais en plus, c'est vraiment ce que j'ai pu prendre conscience hier soir, c'est que en fait, je suis en amour de ça. En fait, j'aime le chaos et j'aime l'harmonie, mais dans, euh, je dirais à la même échelle. Et parce que l'un permet d'amener à l'autre. Et que, voilà, tu disais la douceur, qu'il n'y a pas que la douceur. Et en fait, déjà l'harmonie, je n'entends pas comme douceur. Pour moi, l'harmonie, c'est justement comment on se met dans l'unité de toutes nos facettes. Justement, nos parts violentes, nos parts de colère, nos parts, nos parts de perdition, nos parts de doute, nos parts de honte, nos parts de culpabilité. Et comment tout ce mélange peut nous mettre en chaos et comment, parce que je choisis d'œuvrer pour l'harmonie et l'amour dans le monde, et bien, c'est parce que justement j'ai pu ressortir de tous ces chaos, etc. Et que j'en ai absolument pas peur aujourd'hui. Et même cette violence qui est en moi ou en n'importe qui, parce qu'effectivement, quand je vois des choses qui me paraissent tellement insensées dans ce monde, peut me mettre en colère. Mais juste, maintenant, en fait, c'est au final. Au final, juste, si vous avez envie de vivre ça, vous vivez. Moi, juste, ça me fait pas vibrer. Alors, pourquoi y aller? Si je n'aime pas les bananes, pourquoi je vais en planter dans mon jardin? Et si j'ai envie de bananes et que je veux en planter dans mon jardin, dans ce cas-là, j'habite pas au pôle Nord. Enfin voilà, c'est vraiment une question de choix, une question de décision intérieure. Et c'est parce que justement j'ai pu explorer à l'intérieur de moi mes facettes et puis explorer tellement de choses dans la vie qu'aujourd'hui je dis non à ce que j'ai pas envie de vivre. Et je remercie encore Thomas qui me disait mais
Oui, mais du coup, en décidant je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ça, je me ferme à plein de possibles de la vie. Bah ouais, mais effectivement, j'ai tellement peu fermé pendant 40 ans que j'ai vécu tellement de choses. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Ça me paraissait normal, mais en fait, beaucoup de gens me disent, mais tu te rends compte que tu as fait ça, 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 ça. T'es partie seule, sans téléphone, dormir dehors. Ouais, ben, moi, j'avais envie et je l'ai fait. C'était hyper simple, en fait. Mais toute seule, toute une fille, sans rien, sans réchaud, sans tente. Ben ouais, en fait, c'était il y a 7 ans, ça. Ben voilà, plein de trucs comme ça. Et que, en fait, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de j'ai découvert tellement l'intensité du vibrant qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je me ferme à tout ce qui n'est pas vibrant parce que j'en ai pas envie. Je l'ai déjà vécu assez longtemps et d'ailleurs le soleil revient, il me dit oui. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être encore plus dans le beau, dans le doux, dans l'agréable. Et dire non et poser des limites. Il n'y a pas besoin de le faire avec violence. Et que, sans entrer dans les détails, sur plein de situations, je vois aujourd'hui que plus je suis dans l'écoute et plus je suis dans la douceur et dans l'accueil. Alors dans la douceur, je parle, c'est pas la fuite, c'est dans la transformation des choses. Transformer c'est la façon d'agir. Et plus je suis dans la douceur, plus le monde devient doux pour moi et pour les autres. Et plus il devient lucide, il devient clair. Et plus, pour moi, on est dans une mise à nu de soi. D'ailleurs, là, je suis toute nue devant vous, dans mes paroles et aussi dans mon corps, que je ne montrerai pas là. Mais tout à l'heure, les kayaks sont passés, toute une famille qui m'ont vu toute nue. Et je trouve ça beau de pouvoir, sans choquer, pouvoir juste être qui je suis et qui vous êtes et le vivre comme vous avez envie de vivre votre vie. Donc une personne proche m'avait dit il y a 2 ans, m'avait prénommée prêtresse du chaos et de l'harmonie. Et je viens de voir un oiseau, un martin pêcheur plonger pour rattraper un poisson et partir avec. C'est juste splendide. Alors là, j'avais jamais vu ça. Avec ce bleu ciel intense illuminé. Bon. Ah ouais, je partage mon émotion, c'était splendide. Et donc un ami me disait il y a... Oh, ça doit faire plus de 2 ans et demi maintenant. Il le refait. Ah, c'est trop beau. Ah là là. Il est un peu trop loin pour que ça rentre bien sur... mais c'est trop beau. Il me disait donc que j'étais prêtresse de chaos et de l'harmonie. Et à l'époque, j'avais du mal à comprendre pourquoi il me disait ça. Et hier, avec ton texte, Thomas, j'ai vraiment compris que c'était ce que j'étais en fait. Que je connaissais tellement bien la violence et tellement bien la douceur. Que je vivais la violence ici sur Terre et que je vivais la douceur parce que je suis très connectée là-haut à la source depuis gamine. Que je peux accompagner les gens à aller dans l'un, dans l'autre et à se visiter dans ces deux extrêmes finalement, pour justement créer l'harmonie entre cette douceur et cette violence. Et je vois bien que ce qui m'est demandé, c'est d'accompagner à ce que ce monde ici évolue et se transforme dans la douceur.
dans cette puissance qu'elle apporte, même plus que la violence, même si elles sont intrinsèquement liées de toute façon. Je rentrerai après dans les détails maintenant. Et j'ai un splendide spectacle, là. Je regarde l'oiseau encore. Et il m'offre un merveilleux cadeau. Je verrai si je peux vous le filmer ensuite. Et voilà, et que moi j'ai eu du mal à incarner et à prendre ma place ici sur Terre, dans ma personnalité, puisque la douceur étant tellement peu chose commune ici sur Terre, je ne savais pas. Je me suis dit, ça n'a pas sa place, donc je vais le laisser là-haut. Et je vois bien qu'au contraire, là, ça me fait des frissons partout. Ça me fait des frissons partout. Merci, vous me donnez des informations, les guides. Et je vois bien, donc en fait, c'est l'inverse. C'est comment j'ai à affirmer, poser mes limites et dire que, en fait, c'est cette douceur de vie et comment on transmet tout ça dans l'harmonie et justement dans la beauté et la bonté. Et que la présence du vivant, c'est ça. Et que c'est ça que j'incarne, et c'est ça que je transmets, que je rayonne. Et ça, on ne me l'enlèvera pas, plus jamais en fait. Et que ceux qui sont en phase avec ce que je vis, bienvenue dans mon royaume, où je suis empereur et impératrice. Et je vous invite à être votre propre empereur, votre propre impératrice de votre royaume. Et ce sera avec grande joie qu'on puisse partager nos royaumes, voilà, pour ceux qui œuvrent dans cette énergie-là. Et puis pour les autres, effectivement, je m'enferme et sans aucune déception, parce que j'ai tellement de temps à vivre avec d'autres personnes qui sont dans cette énergie-là, et bien que au contraire, ça me met encore plus d'enthousiasme. Et voilà, et ça me met vraiment le cœur en joie. Et cette harmonie, en réalité, c'est aussi comment dans les épreuves, dans les difficultés, dans les complications de la vie terrestre, qui est encore dans une très basse fréquence et encore dans des déboires et des peurs et des doutes et de difficultés à être en lien avec soi et avec les autres et de s'amuser à chaque instant. Et bien en fait, ouais, j'ai pas fini ma phrase, je suis désolée. J'avais besoin de ressentir tout ce qui vibre là dans mon corps. Et j'étais sur la notion de jeu et de dire que voilà, être nu, simple, ses faiblesses dans l'instant, pouvoir pleurer, pouvoir dire non, là ça va pas, là c'est compliqué. Et en même temps pouvoir en jouer. Et bien sans se soucier, je dirais, du regard des autres. Et je vois bien que le monde en est encore très très loin, et que même dans ceux qui décident de s'en détacher, il y a souvent une grosse part de rébellion. Et justement, il n'y a pas cette douceur, puisqu'il n'y a pas encore cette paix. Un besoin, un moment de casser les murs, de casser les codes, de casser les héritages sociétaux et familiaux. Et donc même dans ces courants qui se revendiquent libres, il y a encore beaucoup de lourdeur. Mais moi je trouve ça très très beau, très 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 beau, et j'aime. Aujourd'hui je peux vraiment dire que je me suis réconciliée avec l'humanité et que j'aime l'humanité, même avec ceux que certains pourront appeler des connards.
Ben non, en fait, je trouve que chacun œuvre comme il l'entend, comme il le peut, avec ce qu'il a eu comme bagage dans sa vie et que au final, au fond, nous, on est tous des êtres humains vivant l'amour comme on peut. Voilà. Et c'est sûr, c'est que bah, le vibrant qui est en moi, je vais le diffuser de plus en plus, ça c'est clair, quelle que soit la façon. Et ça, la magie de la vie, elle me le donnera. Elle me dira, voilà, c'est ici que tu dois être, ou là, ou là. Et peut-être tu chantes, peut-être tu joues, peut-être tu danses, peut-être tu serres dans les bras, peut-être tu cuisines, peut-être que tu t'amuses avec les feuilles de l'arbre. Et voilà, que ben, il n'y a pas besoin d'être créateur de sa vie parce que ça, on l'est tous. Mais comment maintenant, ce qui est important, ce qui me semble essentiel, c'est qu'on se connecte à ce vibrant et qu'on devienne magicien de sa vie. C'est-à-dire le jeu et laisser ce qui va nous guider sans avoir besoin de tout programmer. Et j'aurais jamais cru que je dirais ça. Je suis ancienne chef de projet où on programme tout. Clac. Et ben voilà, ça fait 10 ans que bah, c'est fini. Hein. Pour moi, c'est clairement fini. Rien faire de rien faire, c'est-à-dire ben, on ne sait jamais ce qui va se passer dans 2 secondes quand on est dans le rien faire en réalité. Et, et voilà, ne rien faire, c'est laisser la magie nous surprendre. Voilà, parce que faire une balade, faire une méditation, faire un séance de yoga, bah, tout ça c'est faire encore. Alors que rien faire, c'est laisser place à la magie. Alors sur ce long monologue, bon, la rivière elle m'accompagne quand même, eh bien j'ai envie de vous dire que je vous aime tous, tout être humain que vous êtes. Et j'ai envie de vous inviter à vous aimer tous aussi, ensemble. Et voilà, je vous invite dans mon royaume de la magie de la vie. Et celle qui vit en équilibre entre le chaos et l'harmonie. Alors à très 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 bientôt. Je vous aime.